Saint-Allier, votre émission santé et bien-être. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Audrey. Bonjour Valérie. Tu vas bien? Ouais, toi, ça y est, c'est la nouvelle année. Ouais, super. Bonne année à tout le monde. Bonne année à tous. Ouais, nos vœux de bonheur, santé, enfin tout ça, quoi. Amour. Ouais, aussi, c'est bien amour. Bah ouais. oui, plein de belles choses pour cette nouvelle année. Et justement, du bonheur, pourquoi Audrey? Parce que c'est le thème du jour. Voilà. Si l'on décidait d'être heureux en 2022. Mais moi, je décide d'être heureuse. Moi aussi. Clairement. Moi, j'ai commandé ça au Père Noël. C'est vrai. Et j'ai eu beaucoup de chance, il me l'a apporté. Oh, c'est génial. Donc, on parle du bonheur aujourd'hui? Ouais. Ok, ça marche. On va peut-être juste, pour ceux qui ne nous connaissent pas, effectivement, se présenter très rapidement. Oui. Voilà, très très rapidement. Puis après, on va parler de ce bonheur. Je suis sûre que c'est un thème qui vous parle à toutes et à tous. Donc Valérie, tu commences à te présenter rapidement. Bonjour chers auditeurs et chères auditrices, donc je suis Valérie, vous commencez à nous connaître quand même toutes les deux avec Audrey. Ouais, c'est la troisième émission déjà. Voilà, sur ces ondes D4B. Donc je suis hygiéniste naturopathe à Villeneuve-la-Comtesse et praticienne en plein de choses. Tunnets de sang, ventouses traditionnelles, voilà. Un beau programme. Oui, c'est ça. Et donc moi je suis Audrey, donc je suis sophrologue et réflexologue palmaire à Beaufort-sur-Niort. Voilà, et plein de petites choses aussi, mais principalement ces deux activités. Donc le bonheur, il y a une chanson qui nous vient. Il en faut peu pour être heureux. Bon, voilà, ça y est, on a chanté. Pour être heureux. Allez, ça y est, on met l'ambiance dans le studio Ouais, pour on va se cette faire nouvelle karaoké, année. Avec Exact. un écran géant, on va demander ça, ouais, d'ailleurs. Et bien du coup, ce bonheur, en fait, on peut l'avoir grâce à notre assiette. Et je pense que tu vas en parler. Oui, c'est un peu le nerf de la guerre pour moi, vous ouais. le savez maintenant. Je veux juste quand même faire une petite parenthèse. On a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Séverine Lalo. On vous en parlera tout à l'heure et elle se présentera, nous racontera tout ce qu'elle fait aussi. Elle fait des choses extraordinaires. J'ai hâte de découvrir toute son activité. Bonjour Séverine. Bonjour Séverine. Bonjour à vous deux. Et puis, merci. bonne année à toi. Merci. Bonne année à vous. Effectivement, Merci. le bonheur Merci est un joli thème. Oui. Et puis merci à vous de m'avoir invitée. Mais avec grand merci plaisir. à toi On est toujours super contente, nous, d'accueillir du monde. C'est ça. Et c'est un peu l'émission du bonheur. De toute façon, on en Exactement, parle là pour le ce mois-ci, sourire, mais la joie, le partage. Nous, on est toujours dans le bonheur, le kiff, la joie, tout ça. Trop bien. Alors oui, moi je vais vous parler de comment booster ces fameuses hormones du bonheur. Alors je vais me la faire un petit peu scientifique, juste 5 minutes. Une petite touche. Ouais, juste une petite touche, mais parce que en fait, on est heureux parce qu'il y a des hormones du bonheur. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces hormones? Alors certaines hormones sont plutôt des neurotransmetteurs. Mais Ok. bon. Donc je vais vous parler de quoi? Eh bien de la dopamine, de la sérotonine, de l'ocytocine, œstrogène et progestérone. Waouh! Beau programme. Et je suis sûre que vous connaissez déjà ces termes. Mais oui, bien sûr, c'est des termes qu'on connaît quand même facilement dans le quotidien, on en entend parler. Alors par exemple pour les neurotransmetteurs comme la dopamine, la sérotonine, je vais faire le parallèle avec une voiture. Ça J'aime parle bien les les images. parallèles. Allez, on y va. Alors la dopamine, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le starter. C'est un peu ce qui vous permet de démarrer la voiture, ce qui vous donne envie de vous lever le matin. Et la sérotonine, ça va plutôt être le frein de la voiture. Ça fait un équilibre en fait. Voilà. Et au milieu, il y a la noradrénaline qui, elle, est là pour mettre un petit coup d'accélérateur. Très bien. Voilà. Mais donc, alors, la dopamine, c'est un neurotransmetteur. On dit hormone, mais en fait, c'est un neurotransmetteur. Elle affecte notre humeur. Bah oui, effectivement, si on n'a pas envie de se lever le matin... Voilà, voilà. Donc, On sait à qui c'est la faute. c'est à cause de la dopamine. Voilà. Ouais. Donc, comment on peut stimuler tout ça? Je vais vous en parler après, effectivement, au fur et à mesure. Et puis, moi, je vais quand même insister sur une chose. C'est vrai, s'il y a un déficit en neurotransmetteurs, en hormones, il ne faut pas hésiter à se faire accompagné par un professionnel. Oui, c'est important de le préciser, Ouais, je te remercie. Complètement. La sérotonine, donc comme je vous l'ai dit, le frein. Alors, moi, j'ai des moyens mémotechniques pendant mes études, c'était ça. Dopamine, dopé, on y va. Ouais. Sérotonine, sérénité, on se calme. Ah, très bien. C'est pas mal ça. On le retient facilement du coup. Bah oui. Alors la sérotonine, les gens la connaissent parce qu'en fait, elle est produite quand on fait du sport. Oh, vilaine bestiole, le sport. Bon, on n'a pas toujours envie, surtout mais on quand est en il fait 2022, froid. en janvier. Bah oui, mais justement, il fait froid. C'est un ça. petit peu. On est en hiver, donc on n'a pas toujours envie. Mais en fait, ne serait-ce que d'aller marcher à l'extérieur, ça va permettre de produire cette sérotonine, qui d'ailleurs est précurseur de la mélatonine. On en a parlé la dernière fois. Oui, l'hormone ça se du rejoint. sommeil. Voilà. Bon, l'ocytocine. Alors ça, c'est une fabuleuse hormone, parce que c'est celle que les mamans produisent quand elles mettent au monde un bébé.
C'est Voilà. magnifique. C'est le lien de l'attachement, le lien de l'amour. C'est pour éviter effectivement, de détester son enfant dès le premier regard. Donc, on produit cette hormone qui nous permet d'aimer notre bébé. Mais bon, les hommes aussi en produisent, bien Oui. sûr. C'est important de le préciser parce que oui. c'est vrai qu'on associe souvent l'ocytocine aux femmes. Mais... Oui, c'est vrai. C'est l'hormone de la satisfaction de la vie. Ah, c'est beau. C'est beau, hein? Ouais. J'ai Très, envie très d'être, de faire des poèmes, de faire de la prose, de la poésie pour Moi, ce ça me début va. d'année. Ouais, je vais faire ça. Tiens. C'est parfait. Bon, et les œstrogènes. Bon, alors ça aussi, œstrogènes, progestérone, tout ça on connaît. Œstrogènes, ce sont des hormones naturelles dites féminisantes. Voilà. Donc effectivement, majoritairement, ce sont les femmes qui vont les produire au niveau des ovaires, mais les hommes aussi, au niveau des testicules, un petit peu. Un petit peu, ouais. Voilà, mais il y a aussi les glandes surrénales, les glandes mammaires, un petit peu dans les tissus graisseux. Et cette hormone, eh bien, elle va nous aider à nous apaiser. Elle aide en fait à former la sérotonine. Vous voyez, tout le monde En fait, tout travaille est en lien. Ouais, tout le monde C'est ça. travaille ensemble. Et il y a souvent effectivement des déficits œstrogéniques chez la femme. Alors, je parle principalement de la femme parce que c'est elle qui en produit le plus au moment de la ménopause. Voilà, on a une petite baisse forcément. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à avoir une humeur un petit peu moins enjouée, gaie. Ouais. Bon, voilà, donc il ne faut pas hésiter non plus à se faire Mais il y a aider des par rapport à solutions. ça. Il y a des solutions, bien sûr. La progestérone, pardon. Alors, la progestérone, bon, je ne vais pas prendre beaucoup plus de temps parce que je sais que c'est toujours un peu barbant de parler de Non, mais tout ça. c'est intéressant. Mais la progestérone, c'est donc une hormone sexuelle qui a un rôle dans la reproduction et le développement des caractères sexuels à la puberté. Donc là, on en trouve chez les hommes et chez les femmes. Mais ça aussi, effectivement, c'est sujet à des baisses. Et là, c'est encore plus tôt. En fait, c'est vers 35 ans. Tout le monde a un petit peu cette difficulté. Ça arrive de bonne heure, quand même. Mais c'est vrai qu'on se rend pas compte, on se dit toujours que à partir de 45 ans, 50 ans, mais en fait, il y a des choses qui se passent un peu plus tôt dans la vie. Complètement, ouais. Donc, Mais du coup, chez les hommes et chez les femmes? oui, complètement. Ok. Alors là aussi, majoritairement chez les femmes. Ouais. On n'est pas logé à la même enseigne. Mais bon, après tout, on a une chance pendant des années, c'est que nous, on peut donner la vie. Donc, il faut C'est bien quand que même ça pas mal. Voilà, il faut bien qu'il y ait des choses un petit peu moins sympas aussi, quand même, pour nous. Mais est-ce que du coup, les troubles de l'humeur sont plus sujets pour les femmes en lien avec ces Eh bien, hormones-là? oui. Ouais. Tout à fait, Audrey. C'est exactement ça. C'est vrai on est quand même très sujette aux variations hormonales, aussi par rapport à la glande thyroïde, par exemple. Donc, du coup, on a cette tendance à avoir ce qu'on appelait avant des sauts d'humeur ou l'hystérie ou tout ça. Bon, effectivement, les femmes ont tendance à être un petit peu plus fragiles face à ça. Ça marche. Mais c'est pas Mais une il y a des fatalité. solutions. Mais voilà, c'est pas une fatalité. En fait, il suffit de les booster, ces hormones. Et il y a plein de choses pour pouvoir les booster, ces Mais alors, hormones. tu vas nous expliquer sur le plan alimentaire? Oui, parce que je vais vous donner des astuces en fin d'émission. Vous le savez, restez bien sur l'antenne, puisque vous savez qu'il y a la petite partie trucs et astuces. Mais moi, je vais vous parler surtout, là, maintenant, tout de suite, de l'alimentation. Alors, j'espère que vous n'avez pas fait trop d'excès, les filles. Vous en pensez quoi, là, pour les fêtes? Comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé. La digestion s'est fait Ouais, plutôt simplement, même si faut avouer quand même qu'il y a des petits plaisirs. Faut en profiter, c'est ce qu'on disait au mois de décembre. Il y a C'est des plutôt resté très sobre pour moi. D'accord. Très, très sobre. Mais tu es sage, Petit toi. comité, Ah ouais. substantifique moelle, Ah là vraiment là. cocoon. Mais autant de plaisir. Mais autant de plaisir. Ça, c'est génial. Beaucoup faire par nous-mêmes. Moi, j'aime faire par nous-mêmes. Donc, Ouais, mais c'est je super. me suis lancée. Vous avez concocté Oui, on a fait du saumon fumé cette année. On a fait un ouais, maison. Ouais. maison. Mais c'est génial. Voilà. T'as un fumoir, et alors un fumoir collectif. On est Génial. plusieurs amis. C'est et trop bien. on a fait un fumoir collectif et donc on fume le saumon pour tout le monde et on a. Mais c'est Voilà. bien. Donc ça c'est chouette. Ouais, c'est super, ça, c'est chouette. Bon, après, sinon, si tu avais dû faire des excès, tu sais, l'émission du mois dernier, c'était justement comment gérer ces Exactement. excès de fin d'année. Donc, il y avait plein d'astuces et tu aurais pu, en fait, j'ai envie de dire t'éclater la panse. C'est pas très joli, mais bon. Voilà, Ouais, c'est janvier, ça c'est la peut faire- nouvelle année, on a le droit. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Bon, ouais. Non, puis bon, Puis les galettes vont arriver donc. Oui. en fait, tous les C'est mois, vrai, il y a une toujours un excuse. moment. Voilà. Tous les mois, il y a une excuse. C'est ça. Il y a Pâques, il y a tout ça, il y a les anniversaires. Bon. N'importe quoi. Mais en fait, du coup, l'émission du mois dernier, il faut la garder sous le coude pour à Ben peu près oui. tous les mois. Ah bah, ouais, c'est ça, Voilà, c'est ça. on la conserve. Les petites Bon alors, huiles cette essentielles. alimentation, Valérie? L'alimentation. Alors, ce qui n'est pas trouvable très facilement dans l'alimentation, c'est la vitamine D.
C'est surtout le soleil, on en a parlé d'ailleurs le Oui, mois dernier avec sur, la luminothérapie. sur la radio. Mais on peut quand même en trouver un petit peu dans l'alimentation. Alors principalement, tous les aliments qui vont d'ailleurs vous apporter des oméga 3. Donc ça va être les poissons, les huiles, etc. Il y a le saumon. Le saumon voilà. Mais C'est sinon, parfait. l'astuce de nos grands-mères. Alors, moi, je suis pas toute jeune, mais je suis pas toute vieille non plus. J'ai connu la cuillère à café d'huile de foie de morue. Moi aussi. C'est vrai? Mais oui. Non. Incroyable. Moi, je l'y fuis. C'était absolument dégoûtant. Absolument. Mais bon, c'est hyper bon pour la santé. Et en fait, c'est le genre de choses qu'on peut consommer. Ça va contenir des oméga 3 et un petit peu de vitamine D. Faut penser à pas tous mal. les bénéfices. Après, Mais pas bon, il faut facile le avoir le matin courage, quand même, l'huile de foie de morue. C'est Et ça. l'avocat, alors, qu'est-ce que tu en penses de l'avocat? L'avocat, c'est pas mal. Ça ne contient pas de vitamine D, mais en tout cas, au niveau des oméga 3, c'est bien. Oméga 3. Ça contient des bonnes protéines. Donc, le matin, une petite tartine d'avocat, c'est bien ça. Puis ça fera passer l'huile de foie de morue juste avant. Non? Bon, bah sinon, qu'est-ce qu'on va apporter? Bon, comme d'habitude, des fruits, des légumes. Eh ben oui, c'est le nerf de la guerre. Eh ouais. Alors, On en revient à la base. plus les légumes sont foncés, meilleur c'est. Ah ouais. Ah ouais. Tous les choux, là on est dans la Mais période des choux. la couleur verte, des cours. on en parle Ouais. souvent. Mais oui, complètement, parce que ça contient aussi beaucoup de vitamine C, donc c'est vraiment l'idéal en fait. Alors les épinards, même si on en trouve moins là, C'est mais moins la bon, saison. Ouais. tout ce qui est foncé, c'est super bon pour la santé. De toute façon, fruits et légumes, c'est bon pour la santé. Point. De base. Voilà, de base. Après le reste, bon bah, on va venir additionner des petites choses qui nous font plaisir, mais vraiment la base, c'est les fruits et les légumes. Donc, moi, je vais vous parler aussi un petit peu des protéines. On va consommer de la volaille, pourquoi pas, canard, poulet, et puis un petit peu de chocolat. On est encore dans la période des fêtes, Oui. en fait. On vient tout juste de Je les suis sûre que vous avez terminer, encore des donc, petits restes Bah oui. de chocolat des fêtes. Ouais, si vous n'avez pas tout mangé. Le chocolat, pourquoi? Parce qu'il y a plein de magnésium. Oui. Le magnésium, c'est super bon pour la sérotonine, d'ailleurs. Ah bah voilà, on en revient. Mais tout le monde travaille avec tout le monde là-dedans. Hein. C'est une machine extraordinaire, votre corps. Hein. Donc, il faut faire en sorte que tout le monde bosse main dans la main. Voilà. Et l'alimentation, c'est ce qui va permettre de lier tout ça. Et puis, je vais finir pour la partie alimentation avec une petite note moralisatrice. C'est pas joli, ça. Non, plus. c'est pas beau, mais bon. Bon, j'avais dit que je dirais moins de bêtises en 2022. Je me rends compte que c'est pas possible. Hein. Il va falloir m'excuser. Mais bon, donc, on va faire attention au café. Voilà. Alors le café, c'est pas mauvais et nocif pour la santé. Je vois Séverine Fais pas qui cette fait tête, Séverine. qui boude là. Tu te rends compte que moi, le café, je l'ai en intraveineuse? Ouais, ben justement. Voilà, pose-toi les bonnes questions. C'est pas bon. Alors si, jusqu'à 2 tasses en fait, ça pose Comment pas de 2 problème. tasses? Oui, 2 tasses. Aïe. Oups. 2 tasses en fait, c'est vasodilatateur, donc ça va effectivement être assez bon pour tout ce qui est inflammation. Ça va diminuer les migraines. Voilà, ça va permettre de fluidifier le sang. C'est sympa. Mais au-delà, c'est très acidifiant. Et quand il y a une acidification de terrain, eh bien, il y a plein de problèmes de santé. Je ne nommerai que 2 choses, l'inflammation généralisée et la calcification. Parce qu'on perd du calcium quand on est trop en acidification. Donc ça peut conduire à des choses pas très sympas. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui parce qu'on parle du bonheur. Bah oui. Et voilà. Donc pour être heureux, eh bien, vous mangez des légumes, des fruits, buvez un tout petit peu de café, un carré de chocolat de temps en temps, de la bonne volaille, vous vous exposez un petit peu au soleil et c'est reparti. Mais c'est parfait, c'est un Non bon mais c'est programme. bien. Bah oui, et puis c'est pas hyper compliqué. Et vous prenez du quoi. plaisir. On en revient à ça. Complètement. Parce que le plaisir, c'est quand même à la base du bonheur. On est d'accord ? Exactement. Et nous, on ne marche que sur le plaisir. Bon, c'est pas tout à fait vrai quand même. On fait Non, attention, on c'est essaye ça. d'être raisonnable. Modération, modération. Hey, en naturopathie, on parle de modération et de variété. Voilà. Voilà. Ben voilà. On y est. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on se ferait pas une petite musique, une petite pause musicale? Super. Je crois que c'est danse un petit Christophe peu. Maé qu'on va Ouais. entendre. Il est où Mais le bonheur? Bah c'est ça, bah il est là. Il est là. le Il est bonheur. avec vous, avec où nous. le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai, j'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux, mais
Y a tous ces soirs sans pote, quand personne sonne et ne vient. C'est dimanche soir dans la flotte, comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte, ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. J'ai fait la cour, j'ai fait mon cirque. J'attendais d'être heureux. J'ai fait le clown, c'est vrai, et j'ai rien fait. Mais ça ne va pas mieux. J'ai fait du bien, j'ai fait des fautes. On fait comme on peut. J'ai fait des folies, j'ai pris des fous rires, ouais. Je croyais être heureux, mais y a tous ces soirs de Noël où l'on sourit poliment pour protéger de la vie cruelle tous ces rires d'enfants et ces chaises vides qui nous rappellent ce que la vie nous prend. Alors je me chante mes notes les plus belles, c'était mieux avant. Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est où le bonheur, il est où? Il est où? Il est là le bonheur, il est là. Il est là. Il est là le bonheur, il est là. Il est là. C'est une bougie le bonheur. Ris pas trop fort d'ailleurs, tu risques de l'éteindre. On le veut le bonheur, oui, on le veut. Tout le monde veut l'atteindre. Mais il fait pas de bruit le bonheur, non. Il fait pas de bruit, non, il n'en fait pas. C'est con le bonheur, ouais. Car c'est souvent après qu'on sait qu'il était là. Il est là, mais il est là. Le bonheur, il est là, il est là. Il est là, le bonheur. Ben oui, Ah il est oui, là, il est cher carrément auditeur, là. chère auditrice. Ça fait plaisir, cette petite chanson sur le bonheur. Là. Bah oui, mais c'est carrément en adéquation avec l'émission, hein, C'est clairement. ça. Non, Bon, mais- moi j'ai été un peu barbante avec mon côté Mais non. alimentaire et tout ça, mais ça n'empêche que c'est hyper important pour votre bonheur. Donc, Ben oui. donc comme on a décidé d'être heureux en 2022, on va commencer par l'assiette. Et puis maintenant, on va poursuivre avec les respirations et ce genre de choses, Audrey. C'est ça, ben oui, le bonheur, c'est une belle émotion quand même. Bah, Une c'est émotion carrément chouette. qu'on aime ressentir et qu'on aime diffuser, partager avec les amis, Ouais. les enfants. Ça la devrait famille. même être enseigné à l'école, tu trouves pas? Ah ouais. Comment être heureux? Ça, serait ça. chouette, ça. Hein, c'est un beau projet, on devrait le présenter aux écoles. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Ben, Et heureux. je veux être heureux. Bah voilà, c'est ce que C'est j'avais. quand même pas magnifique. J'ai dit à mon fils, le petit dernier, je lui ai dit, oui, moi ce que je veux que tu sois plus tard, c'est heureux. C'est magnifique. C'est C'est ça. chouette. Je voulais vous parler parce que figurez-vous qu'en préparant cette émission, je suis tombée sur une étude. Une étude qui s'appelle la Global Happiness 2020. Pardonnez mon anglais vraiment magnifique, mais mais bon, c'est pas grave, on s'en bon, fiche. ça va. Qui en fait a recensé dans le monde entier les sources potentielles du bonheur. Il y a plein de choses. Alors je vais vous citer les principales effectivement. Hein. Il y a ma santé, mon bien-être physique, ma relation avec mon partenaire, mon conjoint, mes enfants, sentir que ma vie a un sens et mes conditions de vie.
Ça vous parle, mesdames? Ouais, clairement. Mais d'ailleurs, en parlant de chiffres, tu sais qu'il y a des études qui ont été menées sur la génétique, en fait, et on a 50% de nos gènes qui sont prédestinés à ce qu'on soit heureux ou non. 50%, ah oui, c'est fou énorme, quand même, hein. c'est énorme. Ouais. Ouais, on a cette capacité. Bon, après, encore une fois, la génétique, c'est pas une fatalité, hein. C'est ça. On peut être super heureux, même en n'ayant pas beaucoup de gènes de bonheur. C'est rassurant. Oui, quand même, hein. Mais c'est quoi le bonheur en fait? En fait, le bonheur, on peut le définir de plein de choses, de plein de manières. Moi, je dirais que c'est un état de satisfaction assez complète, caractérisé par sa stabilité. C'est vrai que la joie, c'est une émotion qui est un peu plus passagère, qui est vive. On ressent de la joie pour un événement, pour quelque chose. Le bonheur, c'est quelque chose d'un peu plus latent. Oui, puis c'est Quelque chose plus qui aussi, dure dans le temps. c'est plus lié aussi aux hormones, donc c'est normal que ce soit Exactement. plus... voilà. Tout à fait. C'est vraiment un Plus long. ressenti intérieur qui un bien-être en fait. Oui, c'est ça. Moi, j'ai vraiment la sensation d'associer le bonheur à un apaisement aussi, d'être en paix un petit peu avec soi et que c'est quelque chose qui dure. Oui, mais Voilà, tu as raison, qui dure dans le effectivement, de temps, faire la qui est différence stable. entre bonheur et joie, c'est pas tout à fait la même chose, Puis effectivement. c'est peut-être aussi reconnaître l'instant présent, tout simplement. Exactement, Oui, c'est tout à complètement. fait Tout ça. simplement l'instant présent et rester présent dans son présent. Mais justement, j'allais parler de qu'est-ce qui peut nourrir ce bonheur. Parce qu'en soi, on est tous différents, on est tous uniques, il n'y a pas de baguette magique. Et il n'y a Non. pas de recette du bonheur. Enfin, il n'y en a Il n'y a pas pas de une recette universelle. alimentaire, t'es sûr? C'est le chemin. Alors, zut alors. C'est le chemin, je le suis chemin. bien d'accord. C'est le chemin, et comme tu disais, vivre dans l'instant présent, ça fait partie des choses qui nourrissent ce bonheur. Il y a aussi le fait d'être curieux, Oui. d'être dans l'apprentissage, de finalement être dans une avancée, dans un cheminement personnel constant. Et tu parles justement de ce chemin vers le bonheur. Finalement, on dit toujours on veut atteindre le bonheur, mais On l'a déjà. on l'a déjà. En fait, on c'est l'a C'est de déjà. trouver effectivement Exactement. toute source Hmm. de satisfaction Ouais. journellement. Mais Exactement. c'est ce qu'on Des dit, petits riens. Des voilà, petits riens qui font des grandes Non choses. Exactement. Petit Tout à fait. bonheur de chaque Mhm. instant. Et on se rend compte quand on y réfléchit un petit peu, je suis sûre que auditeurs, auditrices, vous vous rendez compte que dans le quotidien, en fait, on a du bonheur à plein de moments. Bien sûr. Souvent, on le voit pas effectivement, et l'idée peut-être chaque jour, c'est de faire un petit check-up de sa journée. C'est ça. C'est ça. C'est ce que je Et- conseille souvent, justement. Ouais, ouais. Et Moi voilà, aussi, en et consultation, effectivement, c'est en effectivement ça. se couchant le soir, de dire bon, qu'est-ce qui a été Qu'est-ce super, qui a et même été de chouette trouver dans la ma petite journée. chose. Parce que je suis certaine qu'on peut en trouver tous les jours des Mais petits bien bonheurs. sûr. Cette petite checklist, et justement, on parlait du sommeil il y a quelques émissions, venir se poser le soir, faire un petit récap sur la journée, de trouver les petits plaisirs, de trouver les petits bonheurs, eh bien, ça booste nos hormones. Mais On c'est en revient ça. à nos hormones, mais On ça en les revient booste. aux hormones. On Et est ça fait d'accord. du bien, donc c'est ça. important. Donc comme quoi c'est vraiment très complémentaire en fait, tant au niveau physique et métabolique, donc ces fameuses hormones ou neurotransmetteurs qu'on va pouvoir booster avec l'alimentation, mais aussi effectivement les petites choses qu'on peut mettre en place tous les jours, comme le fait de lister Oui, voilà, ces de petits lister bonheurs, effectivement les petits bonheurs de la journée. et d'en avoir conscience, d'en prendre conscience, D'en justement. prendre conscience, ouais. Parce C'est que- vraiment un travail de concert. Exactement, parce que souvent il y a des petites choses, et je pense que Séverine, tu nous en parleras aussi, il y a des blocages, des choses inconscientes qui se mettent en place, des freins, des croyances limitantes qui font que on ne se rend pas aussi compte de ce qui se passe. Mais c'est quelque chose qui est complètement inconscient. C'est Oui. complètement inconscient et on a tendance à se focaliser sur ce qui ne fonctionne pas. Exactement. Mais ça, c'est, Et en ça fait, c'est prend- très humain. Hein. Et ça, Le voilà, fait c'est tout à d'être fait ça. de se dévaloriser, de s'inquiéter, etc. C'est très humain. C'est quelque chose contre lequel on doit lutter. Et c'est D'aller pas chercher toujours la petite évident. bête, la petite chose qui ne va pas, alors que il y a plein de choses autour qui vont bien, Ouais. et ces choses-là, on en prend conscience. Et je pense que pour 2022, ça peut être un bel objectif. Mais oui, mais c'est Finalement- carrément une mise au sport en fait. C'est un peu la même chose. Un C'est-à-dire sport que cérébral. un sport cérébral, ouais. Ouais. On va C'est exactement. s'entraîner au bonheur. Exactement. Moi, ce que je dis aux personnes qui viennent me rencontrer, c'est le développement personnel, le bonheur, ça se cultive. Ouais. C'est un entraînement de sportif de haut C'est niveau. ça. C'est tous les jours. Complètement. C'est pas une fois de temps en temps. C'est une hygiène de vie au même titre que l'hygiène alimentaire. Complètement. Eh bien, entretenir son bonheur, c'est une hygiène de vie. C'est bien un d'accord. postulat de départ. C'est un postulat de départ, et c'est important justement de le maintenir. Et je prends souvent moi, des comparaisons, justement tu parlais des cultivés, avec une plante. Une plante, effectivement, pour qu'elle s'épanouisse, on a besoin d'en prendre soin. Oui. Mais le bonheur, finalement, c'est un peu ça. C'est-à-dire que Oui. constamment, il faut y apporter des choses. Il faut l'arroser. vraiment l'arroser. Il faut L'entretenir. Lui mettre de l'engrais un Exactement. petit peu.
Ouais. Et puis, c'est important de le conserver sur long terme. On devrait d'ailleurs vraiment complètement élever nos enfants aussi dans cette vision-là, dans cet objectif-là, c'est-à-dire tous les jours leur répéter et leur montrer qu'ils ont plein de choses qui peuvent les rendre heureux pour en faire plus tard des adultes heureux qui auront peut-être moins de difficultés que et vous justement, et nous. parler des réussites, des petites choses du quotidien qui sont réussies et qui amènent ce bonheur, qui amènent cette joie, qui amènent tout ce boost d'hormones. C'est-à-dire que au lieu de se concentrer, mais là c'est un avis personnel, mais je suis sûre que vous le partagez aussi, au lieu de se concentrer sur les petites erreurs. Oui, on a tous Toujours... tendance, ça aussi c'est une tendance naturelle. Oui, à je suis bien pointer d'accord. du doigt le truc Alors qui c'est va pas. important de noter effectivement, mais tout dépend de ce qu'on en fait derrière. Exactement. En fait, le négatif l'emporte sur le positif. Donc, ça demande plus d'énergie d'entretenir le positif. Et on peut vite être happé par le négatif qui va nous tirer plus rapidement vers le bas. Oui, mais comme en 2022, on a décidé. Exactement. C'est pour ça que la nouvelle hygiène de vie, en 2022, c'est aussi d'entretenir son bonheur. Vous allez être heureux, chanter, danser. Mais justement, oui. Ça il y a fait monter la vibe. Exactement. Complètement. C'est vraiment des petites choses à mettre en place au quotidien et qui vont vraiment vous aider à être heureux, en fait. Et puis, ça prend vous pas avez en fait énormément ce de pouvoir temps. tous et toutes en vous. Mais c'est ça, c'est que c'est à l'intérieur de nous et ça ne demande qu'à prendre plus de place. Et ces bonheurs, en fait, moi je voulais finir ma partie sur le fait des ressentis et qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de soi quand on est heureux. Tu as parlé des hormones et des neurotransmetteurs, Valérie, mais on parle aussi, on me demande souvent s'il y a une région cérébrale du bonheur. En fait, il n'y a pas vraiment en soi d'endroit précis. J'avais trouvé le terme de symphonie cérébrale d'un directeur du CNRS. Je trouve ça magnifique. Justement, que c'est l'association, les différentes parties du cerveau qui travaillent ensemble pour justement augmenter et vraiment qu'on ait ce bonheur-là de manière générale. Donc je garde le terme de symphonie cérébrale. J'aime bien, qui est je trouve ça magnifique. très joli. Ouais. C'est très Après, musical. effectivement, il y a aussi la thyroïde qui intervient Bien dans sûr, il y a ça, des les endroits, glandes surrénales. tout à Voilà. fait. Mais, et puis votre intestin, hein, parce que ça, c'est un peu N'en mon parlons. copain. Voilà, on pourra en parler longtemps. Mais symphonie, j'aime beaucoup ce terme. Bah, je on trouve va ça le très garder, joli. alors. Ouais, c'est vraiment chouette. Hein. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps? Moi, c'est une question que je pose souvent. Qu'est-ce que vous ressentez quand vous êtes heureux? De la légèreté. Ah, ça me plaît aussi. Ouais, de la légèreté. C'est ça, oui. La fluidité, de La la légèreté, de la fluidité. simplicité. Ouais, Exactement. simplicité, ouais. Tout est... La Tout se légèreté. résout facilement. Exactement. Dans la tête, Dans c'est la tête, fluide, c'est plus c'est clair. Peut-être des fois, des personnes vont même avoir une sensation de chaleur, de douceur, de cocon, quelque chose Ouais, d'agréable. c'est ça. Moi, effectivement, le coton. Même, Ah, en fait, cette sensation ok. de coton. Ouais. Je me sens un peu enveloppée comme ça dans un gros chamallow ou un truc comme ça. Ouais. Ah, c'est bien ça. Vive les chamallows. Ouais. Non, mais non. Pas de Mais chamallow. on a dit les petits plaisirs, un petit peu. Oui, d'accord. ok. Ok, ça me Enrobé va. de chocolat. Enrobé de chocolat. Allez, vas-y, super. Bon, c'est pas demain la veille qu'on va prendre notre alimentation en main. Merci les filles. Mais si, ça n'empêche pas. Vous ruinez le cœur d'une petite naturopathe, c'est pas gentil. Non, je plaisante parce que j'adore aussi le chamallow et le chocolat. Donc, Et bien justement, parlons du rire. Alors, ça n'a rien à voir, mais comme on rit beaucoup dans le studio, ouais, Mais la rigologie, la on en a parlé rigologie, encore le mois oui. dernier. Ouais. c'est quelque chose d'essentiel, le rire. C'est quand même fabuleux. Le rire qui amène ce boost d'hormones et c'est un cercle vertueux. Les hormones sont là, on rigole de plus en plus, on partage ce rire. Ça amène du bonheur et allons-y, rions, rirez, riez. On va faire la conjugaison. C'est janvier, hein. Oh. Va falloir que tu reprennes l'école. Ouais, bah oui, je vais reprendre des cours. En fait, le bonheur appelle le bonheur. Mais oui, tout à fait. Mais c'est ça le qui est magnifique. positif joie, amène la le joie. positif, le Complètement. négatif amène le négatif. Donc, Et pour le bonheur, c'est pareil. Voilà. En tout cas, moi, j'espère que vous, de l'autre côté, que vous écoutez cette émission, que vous ressentez autant de bonheur on Que a nous. fait actuellement. Ouais, c'est ça. clairement, et que vous entourez de gens heureux qui vont vous embarquer si vous avez une petite baisse de morale passagère. C'est ça. Tout à fait. On se retrouve après une petite courte pause musicale. Ok. On est chante parti. encore? Ouais, Allez, super. on va Allez, chanter. c'est parti. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed, yes, he did. Jesus washed. Oh, when he washed. When Jesus washed. When Jesus washed, yes, he did. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, it's a happy day. Oh, happy day. Oh,
Oh, happy day. Oh, happy day. Do you know that it's a happy day? Oh, happy day. Oh, when Jesus washed. When Jesus washed. Oh, when he washed. Yeah. When Jesus washed. When my Jesus washed. Yes, he did. When Jesus washed. He washed my sins away. Oh, happy day. Oh, yes, he did. Do you know that it's a happy day? Oh, happy day. Oh, yeah. He taught me how. The Lord taught me how to walk. Fight and pray. I'm gonna walk and fight and pray. Fight and pray. Yeah, 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 yeah. And live rejoice. I'm gonna live. I got to live rejoicing. Every day. I'm gonna rejoice every day. Every day. Yeah. Oh, happy day. Oh, happy day. Do you know that it's a happy day? Come on, y'all. Day. Yeah, it's a happy day. Oh, happy day. Do you know that it's a happy day? Oh, happy day. Oh, 'cause when I get to heaven, oh, happy day. Oh, I'm gonna put on my happy day. I'm gonna sing and shout. Happy day. 'Cause can't nobody put me on happy day. Do you know that it's a happy day? Happy day. Oh, well, do you know that it's a happy day? Happy day. Hey, it's a happy, happy, happy. Oh, it's a happy, happy day. Allez, c'est reparti. C'est reparti, vous êtes toujours sur Radio D4B. Vous avez aimé cette version d'Happy Day? J'ai adoré. Ça dansait dans le studio. Ah ouais, non mais je me voyais déjà, moi, chanter avec plein de personnes et tout. C'était trop, trop bon. Nickel. Ben écoutez, il paraît que c'est l'heure de l'interview. Séverine, t'es avec nous? Super. On lance le jingle? Allez, c'est parti. C'est l'instant, c'est le moment. Place à l'interview. Alors, écoutez, le mal-être, effectivement, on parle du bonheur, mais le mal-être est souvent présent dans le quotidien. Hein, on va pas se mentir, c'est un peu le lot de tout le monde. Mais c'est pas grave, c'est pas une fatalité. Et il nous paraissait intéressant de présenter une activité qui pourrait peut-être vous aider justement à vous sentir mieux et à j'ai hâte d'en savoir plus. Et c'est pour ça qu'on accueille avec un immense plaisir Séverine Lalo, qui est numérologue. Alors, elle fait plein de choses en fait, mais là, elle va beaucoup nous parler de cette activité-là parce que nous, ça nous interpelle. On a envie d'en savoir plus, et les auditeurs et auditrices de D4B aussi, j'en suis sûre. Bonjour Séverine, rebonjour. Rebonjour Séverine. On a déjà eu le plaisir de t'entendre un petit peu pendant l'émission. Bienvenue sur D4B. Et puis, on va te laisser la parole et tu vas te présenter comme une grande. Nous expliquer un petit peu ton activité. Alors, c'est toujours un peu impressionnant. Pour moi, c'est la première émission. Donc, mais tu t'en sors super bien. C'est super, c'est génial. Alors, me présenter, quoi dire? Eh bien, oui, Séverine Lalo, je suis thérapeute et j'aime plutôt aujourd'hui me présenter comme une facilitatrice du changement. J'adore ce terme. D'accompagner effectivement les personnes à reprendre un petit peu leur pouvoir sur elles-mêmes, sur leur vie et redevenir un petit peu leader de leur vie. C'est ça, être responsable de leur bonheur, de leur vie. Donc c'est vrai que je suis installée depuis 2014, que mon activité a énormément évolué entre 2014 et maintenant. Je pratique plus du tout de la même. Et tu te trouves où d'ailleurs? Dans le 17 ou dans le 79? Alors moi je suis dans le 17 à Surgères. Elle est de mon côté. Oui, ça va. Hein. Les Deux-Sèvres, c'est bien aussi. Hein. Mais c'est très bien, c'est très bien. Mais il y a plus de soleil chez nous dans le 17. C'est pas gentil. J'ai la vie. C'est pas loin. Ouais, je suis juste à côté du 17. Hein. Oui, mais je suis sur la frontière, moi aussi, j'exagère. Voilà. Donc voilà, depuis 2014, alors c'est vrai que j'ai tout le temps été dans une carrière d'accompagnement, puisque j'ai débuté comme conseiller en insertion professionnelle et dans le social. Et
il me paraissait évident à mes 40 ans de devenir indépendante et de pouvoir accompagner les gens à ma manière. Oui, mais 40 ans, Audrey, elle ne peut pas comprendre, elle est toute jeune. Eh bien oui. Mais tu y viendras, toi aussi. Je vais y aller. Hein. Ce sera ton tour à un moment donné. C'est ça. Voilà, donc j'ai une caisse à outils en fait. Je me suis beaucoup formée et la numérologie a été un des outils qui pour moi a été un outil très révélateur et qui permet de gagner un temps fou. Pour accompagner, lever des freins. Oui, c'est ça, c'est ce que ça nous apporte, c'est ça, voilà, ça permet de gagner du temps. Voilà, en fait. C'est gagner du temps et sur la compréhension des choses, de ce qu'on vit, de la manière dont on prend les choses, puisqu'on ne vit pas tous les événements de la même manière. Et parfois, la numérologie aide. Mais en quoi, justement, les numéros peuvent nous aider ? Comment tu détermines ça ? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de croyances. En fait. Il y a beaucoup de croyances autour de la numérologie. Alors la numérologie, j'insiste, c'est tout sauf un art divinatoire. Ah, c'est ça, c'est un peu l'idée que... C'est important que tu le précises, effectivement. C'est plutôt pas mal que tu le dises. C'est plutôt 2000 ans de statistiques. On attribue même la numérologie au tout premier Pythagore qui a commencé. Puis après, c'est une science des nombres qui, de manière très empirique, arrive à trouver une interprétation entre la vibration et la symbolique des nombres. Donc chaque nombre a une symbolique. Et on va déterminer un thème numérologique d'une personne à partir de sa date de naissance et de la vibration de ses prénoms et noms de naissance. Oh là, c'est super compliqué ça. C'est très simple, ça va nous donner des nombres. C'est des calculs en fait. C'est des calculs, c'est des calculs et ensuite ces nombres vont nous donner un thème, vont nous donner des vibrations qui nous entourent, des énergies qui nous entourent et de là ça va révéler chez nous des capacités qu'on sait qu'on a, mais parfois on n'ose pas exprimer, qui sont sourdines, un petit peu cachées, et puis des freins qu'on va lever. Et on va accompagner. Oui, ça ne nous enferme pas dans des cases. Ça n'enferme absolument pas dans des cases. Ça révèle des potentiels, ça insiste sur des choses à révéler. Et ça permet de se comprendre, en fait. Ça permet de se comprendre, ça permet de poser des mots, MOTS, sur des mots, MAUX. Et ça permet de redevenir le leader de sa vie et de prendre des décisions en conscience et en connaissance de cause. D'accord, ouais. Ça demande quand même, à mon avis, pas mal de recherche. C'est long, en fait, à déterminer les nombres comme ça importants dans la vie de quelqu'un. Comment ça se passe ? Alors, le thème, je vais le bâtir, et ça, je gagne maintenant beaucoup de temps, puisque à force de faire des thèmes, ça revient. Hein, c'est toujours la même chose. Un 1 vibrera toujours un 1, un 2, un 2, et puis après, c'est une interaction avec tout ça qui va nous donner un profil avec des particularités. Donc un thème numérologique me demande à peu près 4 heures entre le temps de le monter et le temps de le restituer, puisque derrière, ce qui est important pour moi, c'est de le restituer, de l'interpréter. Mettre du sens, en fait. De mettre du sens, c'est pas de donner une photo d'une personne en disant vous êtes comme ci ou comme ça. C'est vraiment d'apporter des éléments de réponse qui vont à la personne lui permettre de trouver ses propres clés, ses propres ressources. Si je comprends bien, en fait, tu pars de ces nombres-là pour justement apporter dans un second temps tout ce qui peut justement l'amener dans son chemin de vie. Oui, en fait. C'est un outil d'aide à la décision, c'est un outil de développement personnel. Oui, donc en fait, tu permets aux gens d'être heureux. Exactement, c'est un outil de meilleur potentiel. Là, on est pile poil dans le thème, c'est quand même parfait. C'est fou quand même. Hein. C'est un outil de meilleure connaissance de soi, parce que quand on se connaît de plus en plus, eh bien on sait vers quoi on peut aller et ça permet de prendre son chemin. Enfin moi je dis que la numérologie permet aux gens de reprendre l'autoroute de sa vie. Voilà. Ah, j'aime bien l'image. Ouais. Ah, toi aussi, tu es sur les voitures, j'aime bien. Je suis sur les voitures aussi. Sur les voitures, mais c'est vrai que je me pose, moi, la question quand même de savoir si le fait qu'il y ait un nombre déterminant, etc., ça n'enferme pas quand même quelque part. Non. Je veux dire, on est tous uniques et pourtant, un nombre, un chiffre, ça n'enferme pas, ça va juste, j'ai du mal à concevoir ça. Va juste révéler, en fait, des potentiels. Okay. C'est-à-dire que, je vais vous donner un exemple très simple. Quelqu'un qui est 4, on dit toujours que le numéro 1, le 1, c'est le leader. C'est le leader, c'est le pionnier, c'est celui qui agit, qui décide. On va souvent retrouver des personnes chefs d'entreprise qui seront 1. Mais ça ne veut pas dire que tous les 1 vont être chefs d'entreprise. Non, bien sûr. On est bien d'accord. Et ça ne veut pas dire que les autres nombres ne peuvent pas être chefs d'entreprise. Oui, c'est ça. Oui. C'est juste mettre en avant certaines qualités. C'est mettre en avant que quand on est chef d'entreprise et qu'on porte un 1, alors dans ce cas-là, on a des facilités, on a des potentiels à vraiment mettre en lumière pour
exercer son talent de décideur. C'est voilà. ça, oui, mais c'est un 4 de mettre en concret en fait mais quelle possibilité. Exactement, quelqu'un qui va porter un 4 ça ne va pas déterminer qu'il ne sera pas chef d'entreprise. Il sera chef d'entreprise, mais lui, il sait qu'il a besoin de quelque chose qui soit plus cadré. D'accord. Il va partir avec plus de il aura besoin d'être plus rassuré, de se rassurer, et il va mettre en place des choses qui vont le rassurer pour exercer son activité de chef d'entreprise. D'accord. Donc ça ne veut pas dire que vous ne serez pas chef d'entreprise. C'est super. Non, mais attention, c'est super. On stigmatise pas les gens. C'est ça. On leur permet juste d'aller regarder ce qui est important pour eux, leur potentiel, leurs racines. Leurs racines, c'est qu'est-ce que je m'apporte pour exercer la meilleure version de moi-même, en fait. Ouais. C'est super intéressant. C'est hyper intéressant, ouais. Et donc, en fait, on vient te voir. Comment ça se passe ? Le rendez-vous dure combien de temps à peu près ? Le rendez-vous dure à peu près 2 heures. Ah oui, quand même. Donc, on prend rendez-vous avec moi, soit par téléphone, mail, pigeon WhatsApp, pigeon voyageur, signaux de fumée. Enfin, je suis assez accessible. Voilà, de là, je vais récolter les informations essentielles dont j'ai besoin pour monter le thème, et on cale ensemble le rendez-vous de restitution qui peut se faire soit au cabinet, soit en visio, puisque mais tu exerces du coup de plus en plus en visio, en ligne, c'est ça ? j'exerce sur Internet. Enfin, je suis accessible, et que vous soyez au Canada ou à... Oui, c'est bien. Tu fais dans l'international. Voilà, à partir du moment où tout le monde parle français, tout va bien. Ah, d'accord. C'est important. Donc, ça. Voilà. On note, très, elle très ne parle important. pas anglais. Je ne parle pas anglais. À mon grand désespoir. Ok, et ça, c'était dans tes nombres où justement où tu n'as pas de facilité pour ça. Il a fallu que tu bosses sur l'anglais à l'école. J'ai pas cherché en fait. Non, mais c'est vrai que les langues devraient être une facilité pour moi. Ouais. Voilà, parce que j'ai du 3. Le 3, c'est la communication, et pour le moment, je m'y suis pas penchée parce que j'ai une vieille croyance, une croyance ancrée, une croyance limitante qui fait que je ne suis pas douée pour les langues. D'accord, voilà. Ok. Bon, c'est ça. Mais tu en as conscience. Mais j'en ai conscience, ouais, et c'est tellement plus important en fait. Je sais pas si j'aurai assez de toute ma vie pour apprendre tout ce que j'ai à apprendre. Donc, il faut s'y mettre. Je me concentre sur l'essentiel. Voilà. Moi, je ne peux que approuver, puisque je suis comme toi, besoin de savoir et connaître 1 milliard de choses dans un temps imparti. Bon, super. Alors, dis-nous, donc la durée, on l'a. Tu peux nous donner le tarif éventuellement du thème ? Le tarif est actuellement jusqu'à la fin du mois de décembre, il est à 150 €. Et il va être révisé puisque je propose un accompagnement plus abouti avec avoir des clés, mais aussi pouvoir agir, parce que c'est bien beau de vous dire vous êtes comme ci, comme ça, comme ça, mais j'en fais quoi de cette histoire ? Un peu de coaching en fait. Et c'est cet accompagnement-là que je suis en train de mettre en place pour début 2022, pour vraiment le proposer comme si vous faisiez un bilan de compétences. Oui, d'accord, ok. Super. Bon, super. Comment, du coup, on peut te joindre ? Ton numéro de téléphone ? Alors, on a dit pigeon voyageur, tout ça, mais c'est pas évident. Alors, si tu avais un numéro de téléphone et un mail, ça serait pas mal. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le 06 63 38 50 45. Et puis, on va peut-être le répéter une deuxième fois. Pour que les gens aient le temps de noter. 63 38 50 45. Super. Sinon, par mail, séverine.lalo@gmail.com. Alors Lalo, L-A-L-O-T. Voilà. J'ai un site internet, www.séverinelalo.fr. Super. Et sur les réseaux sociaux peut-être ? Alors Instagram, Facebook, Séverine Lalo, le bonheur d'être soi, puisque c'est comme ça que s'appelle mon activité. C'est magnifique. C'est pour ça que tu es venue pour l'émission sur le bonheur. C'est ça. Complètement. Super, merci beaucoup à toi en tout cas d'être venu nous expliquer ce qu'était la numérologie. J'espère que ça a attiré votre attention, en tout cas suscité la curiosité chez vous, chers auditeurs et chères auditrices, parce que c'est vraiment le genre de, on va dire, de prestation qu'on connaît peu et avec laquelle il y a beaucoup de croyances. Effectivement, on associe ça très souvent à les airs divinatoires, et c'était très bien, je trouve, que tu puisses nous préciser que c'est absolument pas le cas et que c'est quelque chose de très concret, basé sur des calculs, que ça n'a rien à voir avec tout ça. Après, les gens se feront l'opinion qu'ils veulent s'en faire, mais en tout cas, moi, je vous invite vraiment à vous rapprocher de Séverine, parce que ça peut vous donner plein d'outils, plein de choses pour pouvoir mettre en place dans le quotidien, peut-être des stratégies qui vous permettront de vous accomplir et de vous épanouir. Que ce soit effectivement pour l'enfant,
On a besoin de comprendre ses enfants. On ne sait pas de vrai quoi que ils ont besoin. On n'en a pas parlé très, pour très tout important. Pour comprendre comment nos enfants agissent et de quoi ils ont besoin. L'adolescent en recherche d'orientation professionnelle et l'adulte qui est en réorientation professionnelle ou en tout cas où il se rend compte qu'aujourd'hui il est un peu perdu dans sa vie. Il a besoin de retrouver une direction. Eh bien, la numérologie est un formidable outil qui peut aider. Super. Bon, super. Le message est passé. Merci Génial. beaucoup, Séverine. Merci beaucoup, Séverine. Ça va être déjà la dernière partie. Ouais, c'est ça. Ça passe fait déjà fini. Bon, on va peut-être te donner nos trucs et astuces. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est le moment. Tendez l'oreille, c'est les trucs et astuces. Ça y est, c'est la dernière partie. Ouais, on vous y êtes est. toujours sur DKB, hein? Oui. Ouais, bien sûr, avec nous. Sur cette émission sur le bonheur. Le bonheur, c'était trop bien, le bonheur. Mais bon, nous, on vous apporte. J'espère qu'on vous apporte du bonheur à chaque fois que vous nous écoutez, parce que c'est quand même le but. J'espère aussi. Hein. Nous, déjà, on s'en donne du bonheur. Alors, c'est déjà bien, parce que je trouve que c'est bien de commencer par soi-même. Hein. Et puis après, on diffuse. Nous, voilà, on diffuse. Et on va vous donner quelques astuces, trucs et astuces. C'est ça. Alors moi, pour mon côté naturo, je vais vous parler bien sûr de l'alimentation. Hein. Je sais, je rabâche. Moi, je vais vous parler des sardines. Les bonnes petites sardines. Alors, en boîte. J'ai la chanson qui me vient. Oui. Mais non, non. On ne chante pas les filles, les sardines. Non. Mais en tout cas, les sardines, c'est extraordinaire pour les oméga 3. Plus la boîte de sardines est ancienne, meilleurs sont les oméga 3. En fait, ils se démultiplient. Donc, consommer des sardines en boîte. Donc, périmées. Périmées, c'est ça. En fait, une boîte de sardines ne périme pas, Séverine. Okay. Voilà, c'est comme le miel, ça ne périme pas. D'accord, on en apprend des choses. Voilà, vous pouvez en consommer, elles ont 50 ans, c'est pas grave. Voilà, donc une petite recette, moi je vous donne salade de lentilles, avec un petit peu de ciboulette, de l'échalote, des sardines à l'huile, et puis pourquoi pas en dessert, 2 carrés de chocolat noir. Voilà, vous avez le top du top pour stimuler vos hormones et neurotransmetteurs du bonheur. Et pour être heureux, exactement. Voilà. Et puis des techniques naturelles très simples, bien sûr. Comme on a commencé, on en avait parlé un petit peu là pendant l'émission, mais moi je gardais ça sous le coude pour les trucs et astuces. Alors écoutez la musique. Je kiffe la musique. Moi. Je passe mon temps à écouter la musique et à chanter. Voilà, faites la même chose danser. parce que ça. Mais voilà, danser, oui. Mais moi, et je danse pas sur besoin ma de chaise, savoir chanter, pas besoin de savoir danser. Allez-y. On s'en fiche d'avoir une belle voix, pas une belle voix, de chanter juste, pas juste. Mais moi, quand je chante dans ma tête, je peux vous assurer que c'est juste. C'est super juste, ça sort. Mais pour beaucoup de monde, je pense. Oui, ce qui est pire, c'est quand on met un casque comme ça, on est avec nous, il y a la musique à fond, on chante. Et on est Maria Carré. Voilà. Si quelqu'un nous enregistre et on s'écoute après, là, c'est catastrophique. Et le bonheur dégringole. Donc, on continue à garder le casque. On va aussi passer du temps avec les personnes qu'on aime. Forcément, les personnes qui vont booster notre ocytocine, l'hormone du lien, de l'attachement. Et la relaxation, le yoga, tout ça, ce sont des techniques qui vont vous permettre de vous détendre et de stimuler cette fois-ci l'œstrogène. Voilà pour ma partie. Mais écoute, on va prendre note, moi j'ai pris note en tout cas, et puis on va appliquer tous ces conseils. En sophro, je voulais vous parler d'une respiration que j'adore faire. Et on parle du bonheur et je ne pouvais pas parler de cette respiration-là sur cette émission. Oula, c'est la fin, ça y est, je commence à m'embrouiller. Ça y est, c'est bon, faut qu'on arrête. De toute façon, je m'embrouille au moins une fois par émission. Oui, mais c'est bien, je trouve que c'est un rythme. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Une fois par émission, on est bien là. C'est bien. C'est parfait. Et encore, on n'a pas encore donné tes coordonnées. C'est vrai, on n'y est pas encore. Pour ceux qui ont l'habitude de nous écouter, on sait que Audrey bafouille quand elle doit donner son site internet. C'est pas grave. Donc, je voulais vous parler de la respiration du sourire. Oui. On en a parlé dans l'émission. Et moi, j'adore, je kiffe cette respiration que je vous invite à pratiquer encore et encore. C'est tout simple. Vous vous posez devant le miroir si vous êtes tout seul ou en famille, avec des amis. On inspire par le nez calmement. Et quand on expire, on dessine un grand sourire sur le visage. Et pour les plus téméraires, n'hésitez pas à exploser de rire, ça fait du bien. Et on y va 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et vous verrez, c'est formidable, ça booste les hormones. Et c'est contagieux, et on garde cette contagiosité du rire et du bonheur, parce que c'est primordial. Oui, c'est ça. Alors autant faire l'exercice du coup avec d'autres personnes comme ça. Oui, tant qu'à faire. C'est communicatif. Devant le miroir, j'aime bien aussi, parce que ça permet aussi de se rendre compte. Oui, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Exactement, dans un premier temps. Je suis carrément d'accord. Et bien sûr, le partage, la famille, c'est essentiel aussi.
Super, écoutez, voilà, il nous reste à vous souhaiter encore tous nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année. C'est ça. On est ravis d'avoir passé cette émission avec vous, ravis d'avoir accueilli Séverine. On se dit à très vite. Rappelez-vous, on nous retrouve toutes les semaines en diffusion le mardi à 15h, le samedi à 9h. C'est ça. En alternance. Et puis nous, on se retrouve ensuite au mois de février, c'est ça? Non, janvier. Non, on est en janvier là, donc en février, voilà, pour la prochaine émission. Mais on ne se rappelle plus le thème, donc on ne va pas vous le donner. On l'a pas noté. Non, mais on est un peu comme ça, on vient en freestyle, nous, c'est ça. Il y a eu les fêtes, hein. Ouais, c'est ça, les excès des fêtes. Il y a eu les excès des fêtes. On va réécouter nos émissions. Je crois, clairement. Eh bien, écoutez, à très bientôt, passez une très bonne journée. Ah oui, on va donner nos coordonnées, mais moi ça y est, j'étais partie aussi. Ah non, mais n'importe quoi aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est moi qui cafouille. Voilà, chacune son tour. Ouais, on est complémentaires. Donc hygiéniste naturopathe, vous me retrouvez à Villeneuve-la-Comtesse dans le 17. Et vous pouvez me joindre au 06 50 66 16 06, 06 50 66 16 06. Sur les réseaux sociaux, Mèche Valérie, vous tapez, c'est forcément sur moi que vous allez tomber. Voilà. Et pour ma part, donc Audrey Geoffroy à Beauvoir-sur-Niort dans le 79. Vous pouvez me joindre au 07 67 29 84 71. Elle me regarde comme si j'allais me planter. Non, pas du tout. Au 07. Je ne te regarde pas. Donc au 07 67 29 84 71 et sur mon site internet audrey-geoffroy.fr. Voilà, génial. C'est tout simple, c'est réussi. Tu vois, ça y est, yes, nouvelle année, nouvelle réussite, c'est parfait. C'est ça. C'est peut-être moi qui vais on va vous souhaiter une très belle journée, à très bientôt. Merci Valérie. Et puis merci Séverine. Prenez soin de vous, les filles. Vous avez toutes les cartes en main. C'est très vite. Bye. Au revoir. Santalier, votre émission santé et bien-être.